Alors, rebonjour. La commission plénière reprend ses travaux à l'étude de crédit provisoire pour l'année financière 2025-2026. Et nous allons poursuivre avec, je crois, Madame la députée Joyce Miguet, s'était rendue votre tour à poser la question. Alors, je vous cède immédiatement la parole. Je vous informe qu'il vous reste 3 minutes 39 à votre bloc. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs qui œuvrent dans le milieu communautaire pour l'itinérance trouvent qu'il y a un manque de vision de la part du gouvernement. Et le plan, la stratégie qui a été mise de l'avant par le gouvernement du Québec n'a pas de cible en tant que tel. Par contre, le plan canadien a des cibles. Et encore une fois, nous avons fait une demande d'accès à l'information pour demander quelles étaient les cibles du ministère des Services sociaux pour le plan d'action. Et la réponse que nous avons eue, c'est que le plan d'action vise à la réduction de l'itinérance. Mais il n'y a pas de chiffre qui accompagne cette réduction, donc difficile de mesurer les résultats. J'espère que les consultations, les travaux pour la prochaine mouture du plan vont commencer plus tôt que tard. Avez-vous l'intention, dans la prochaine version, justement, d'avoir des cibles qui pourront être mesurées? Okay. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre? Oui, excusez-moi, là, j'ai tendance à intervenir trop rapidement. L'enjeu avec les cibles, c'est que les cibles ne sont pas seulement dépendantes de notre ministère. Il y a beaucoup de ces cibles-là qui sont en lien avec la disponibilité des logements, évidemment, qui est une problématique. Je pense que la première cible aussi, j'ai beaucoup insisté là-dessus au début, là, alors que tout le monde disait il faut viser l'itinérance zéro. Là. Moi, je pense que la première chose qu'il fallait viser, c'était vraiment de renverser la croissance de l'itinérance. On était vraiment dans une courbe qui était exponentielle. Là, on va voir cette année si on arrive à aplatir un peu la courbe, mais éventuellement, il va falloir la renverser. C'est pour ça, justement, que l'an dernier, pour la première fois, là, je mentionnais que on avait sorti, en fait, j'avais même sous-estimé le nombre. J'avais dit qu'on avait trouvé du logement pour 1000 personnes, parce que c'est les chiffres que j'avais pu évaluer. Puis là, ça nous permet vraiment d'avoir des meilleures cibles. Maintenant, on sait année après année combien de PSL on va sortir. Dans la dernière année, on les a tous attribués, là, les 500. On sait également combien de logements pour les vulnérables vont se développer via le FAC. Avec les projets PRISM, on va savoir combien de personnes on s'attend également à sortir de l'itinérance. Donc, on va pouvoir mieux prédire. Puis oui, je pense que dans le prochain plan d'action, ce serait intéressant d'avoir des cibles. Merci. Il vous reste 1 minute, 6 secondes si vous voulez poser une question, puis laisser le temps au ministre d'y répondre. Justement, avec vos collègues, il y a un comité interministériel en itinérance. C'est quand la dernière fois que vous êtes rencontrés? Vous vous rencontrez à quelle fréquence? On se rencontre aux 4 à 8 semaines. Donc, c'était au début de quelques semaines, là, on s'est rencontrés. Et nous, on travaille ensemble, surtout sur les mesures de prévention. Je pense que c'est 2 belles mesures qu'on a mises de l'avant, celle pour la sortie carcérale et celle pour la sortie des centres jeunesse. Celle de la sortie carcérale est en application depuis à peu près 6 à 12 mois. Et celle sur la protection de la jeunesse commence cette année, sur la sortie des centres jeunesse. Merci. Il vous reste 23 secondes. 23 secondes. Je vais continuer par la suite, mais plusieurs sur le terrain demandent qu'il y ait la création d'une équipe centralisée pour connaître les différentes ressources qui sont disponibles. Ouais. Alors, ce qu'on entend, c'est que, par exemple, à Montréal, à SPVM, ils vont appeler les différents refuges le matin. Merci, Madame la députée. Votre temps est terminé.